J'ai déjà fait ici une série qui s'appelle L'Église que Jésus bâtit. Et puis dans le texte qu'on avait regardé au départ, c'était le Matthieu 16, verset 18, un texte extrêmement important. Et si on ne comprend pas ce texte-là, on ne comprend pas le but, toute la suite de l'Église. Ça commence là. L'Église n'est pas encore fondée. Elle appartient à personne encore, l'Église, elle n'existe même pas. Alors Jésus va faire une prophétie. Vous aimez ça, les prophéties? Ça, c'en est toute une. Et il commence en disant, je bâtirai mon Église. Et je trouve ça intéressant. Il dit, c'est moi qui va bâtir mon Église. Je n'ai pas besoin d'aide pour bâtir mon Église. Je n'ai pas besoin, je vais poser je suis la pierre angulaire, je vais poser le fondement, puis les pierres qui vont aller par-dessus. C'est moi qui la bâtis. Comprenez bien ça. Il dit, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est intéressant. C'est une révélation extraordinaire. Je vais bâtir mon Église et elle ne pourra pas mourir. C'est sa promesse. Ça va? Alors, est-ce que je suis le gardien de l'Église? Vous pouvez répondre. Non. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Voyez-vous la différence? C'est Jésus qui bâtit son Église, mais il dit, tu vas prendre soin de tes frères. Là, je parle frères, c'est frères et sœurs, là, OK? C'est au sens large. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre la distinction. L'Église, c'est Christ qui l'a bâtie. Et est-ce qu'il a le droit de la bâtir comme il veut? Oui. Mais oui, on ne dirait pas, Seigneur, hein, c'est parce que ce mur-là, moi, j'aurais mis une petite lucarne. Là. Non, non, ça ne marche pas de même. Il dit, ben, je vais la bâtir, mon Église. Donc, ça c'est réconfortant pour nous autres. De savoir que c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui est au contrôle de la construction, puis de comment il le fait. OK? Allez dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je sais que vous êtes en train de regarder ça, là, mais je vais juste sans empiétrer sur vos enseignements que vous avez quand je ne suis pas là. Je vais juste m'arrêter sur ce verset-là. Il y a une église au chapitre 3 de Apocalypse, Révélation, chapitre 3, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ça m'a frappé. Tu passes pour être quelque chose que tu n'es pas. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est un discours qui commence sec. Alors, ça nous fait réaliser quelque chose aussi en même temps. Ça dit qu'il y a un danger de mourir. Il y a un réel danger de mourir. Le mot qui est employé, erga, ceux qui connaissent ergonomie, il dit, je connais tes œuvres, mais il y a, c'est les œuvres que tu as faites, c'est les œuvres que tu fais, c'est tes actions. Et je connais ça. Puis il dit, tout le monde regarde ça, je vous le mets ça en québécois, tout le monde regarde ça, puis on dirait que tu es vivant. Ben, il dit, moi, je te dis que tu es mort. Ça fait fort, hein? Il y a quelque chose qui peut nous attirer dans d'autres églises, qui peuvent paraître être quelque chose. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous. Première petit encouragement à être très prudent. On dit qu'une église peut mourir dans ce texte-là. Mais elle est déclarée morte seulement par Jésus lui-même, pas par les autres. Comprenez-vous, c'est Jésus qui fait le constat, pas nous autres. OK? Alors, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est faire attention à l'apparence. Donc, il y a un danger que l'Église puisse mourir, puis c'est un réel danger. Je vais vous poser des questions, là, juste rhétoriques, vous n'avez pas besoin de répondre. Où sont les églises du Nouveau Testament? Ils ne sont plus là? Ils n'existent plus? On peut dire que dans leur histoire, là, à un moment donné, ils sont mortes. Toute la gang. Voyez-vous, il n'y a pas une église qui peut dire, nous, on relève de l'église d'Éphèse à l'époque du Seigneur Jésus, implantée par Paul. Non, plus personne ne peut dire ça.
Je veux juste vous montrer comment il y a une réalité. Deux façons de mourir. Elle peut cesser d'exister. Ça peut arriver. Ou ben non, elle peut continuer d'exister et être morte. C'est spécial, hein? C'est ce qui se passe avec l'Église de Sardes. Elle est morte de l'intérieur. Maintenant, ce qu'on appelle proposer quelque chose, une idée. OK? Puis gardez ça en tête tout au long. On est capable d'affirmer que l'Église locale fait toujours face au danger de mourir, quelle qu'elle soit. L'Église est toujours en danger de mourir. OK? Parce qu'elle vit dans un monde qui meurt et on pourrait être tenté de se tourner vers là. On va regarder un petit peu plus de détails. Je vais vous donner des textes, inquiétez-vous pas. Donc, l'Église locale est constamment en danger de mourir. Croyez-vous ça? Oui. Elle peut mourir, elle peut cesser d'exister, ou bien que carrément, elle meurt spirituellement. Elle peut exister, mais morte. OK? Comme c'est le cas de certainement beaucoup d'églises qui existent aujourd'hui, qui se proclament d'être de Jésus-Christ, mais qui sont mortes. Mais oui. Il y a au moins, dans la parole de Dieu, il y a au moins 4 choses qu'on est capable de voir. Il y en a probablement plus, mais j'ai juste pris 4. 4 choses qui met en danger la vie de l'Église. Et je le dis bien. OK? Premièrement, la première de toutes, puis là, on le prend dans les Écritures, tournez dans Smyrne. Apocalypse 2. Excusez-moi. Tournez dans Smyrne. Apocalypse 2, versets 9 et 10. Il parle à l'Église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Voyez-vous? Je suis au verset 9 du chapitre 2 d'Apocalypse. Et regardez ça, il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai couronne de vie. La première chose qu'on voit là-dedans, il y a une attaque. Les attaques, ce qu'on appelle la persécution. Il y a un danger, on peut tuer l'Église à la persécuter, vous savez ça? Ils ont juste besoin de mettre tout le monde à mort. Et puis, c'est ce qui va arriver. L'Église, elle va mourir par la force des choses. Puis il dit, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est le contraire de l'autre. Hein? Et vous, il dit, je sais que tu es pauvre, mais si tu savais comment tu es riche. En même temps que le Seigneur dit, tu vas mourir, parce que c'est ça qui va arriver, il dit, il faut que tu persévères jusqu'à la mort. Il y a un danger, le premier, c'est la persécution. C'est arrivé à cette Église. Et Satan l'a fait depuis le début de l'Église, qui fait ça. Là. Pensez-vous qu'il a slacké? Non, hein? C'est ça. Il y a quelque chose qui m'avait, à un moment donné, dans les premiers temps où j'étudiais le livre de la Révélation, c'était intéressant. Ma pensée, c'était hey, que j'aimerais ça avoir une lettre pour nous autres. J'aimerais ça. Vous n'aurez pas aimé ça? Écrit à l'ange de l'église de Rimouski. Voici ce que dit l'Esprit, et ainsi de suite. Et là, on saurait exactement il est où notre bobo. J'aurais aimé ça. Ah, moi, j'aurais vraiment aimé ça. Puis là, jusqu'au jour où je médite, puis je dis, il l'a écrit. C'est dans la parole. Voyez-vous? Eux autres, ils ne l'avaient pas. Ils ont eu une lettre. Nous, on le livre au complet, à portée de main. Et ça a calmé mon désir. Donc, ceux qui prennent des notes, Satan le fait du début jusqu'à la fin. Vous pourrez regarder 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, on n'y va pas parce qu'il y a beaucoup de versets. Là. 1 Pierre 5, 8 et 9. Ça, c'est votre devoir que vous avez à la maison, hein, après que je viens. 1 Pierre 5, 8 et 9. Et puis Éphésiens 6, verset 11. Rapidement parce que c'est enregistré. Oui. Ouais.
si on se dit être quelque chose, c'est quoi? Ben, faut aller avec Galate. C'est qui véritable juif? C'est qui? Ouais, c'est ceux qui sont du peuple de Dieu, c'est dans ce sens-là. Donc, ils peuvent paraître être quelque chose parce qu'ils disent, moi, je suis d'Abraham, moi, je suis j'ai Moïse, on a la loi, les prophètes, un peu comme il dit aux Romains. Alors, il dit, non, non, c'est pas eux autres, il dit, c'est les autres qui sont les vrais. OK? Oui, 1 Pierre 5, 8 et 9, Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens. Tournez dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, où il va nous dire quelque chose qui nous concerne directement. C'est au chapitre 4 et au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Hein? Il dit parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est quelque chose qui nous attend. C'est quelque chose qui a commencé avec la première Église. La persécution a commencé tout de suite à Jérusalem en passant. Hein? Et l'Évangile s'est répandu et toute place où il y a eu je dirais, un fondement d'Église, et des fois, elle n'était même pas complétée, il y a eu la persécution. L'Église de Jésus-Christ, elle est persécutée. Et les temps qui s'en viennent vont être pires. Il va y avoir des temps difficiles. Alors, c'est clair, c'est annoncé d'avance. Donc, c'est quelque chose qui nous guette comme Église. Regardez pas les autres, regardez juste nous autres. C'est quelque chose qui nous guette. Soyez pas surpris, dit si ça arrive. C'est une fournaise qui est au milieu de vous. Vous savez, c'est quoi que ça fait, un poêle là-bas au milieu d'une pièce? Plus tu t'approches du poêle, plus c'est chaud. Mais le problème, c'est qu'il est au milieu. Il chauffe tout. Donc, il chauffe tout le tour, c'est un peu ça. Elle est au milieu de nous, la fournaise. Donc, elle est là pourquoi? Ça dit pour nous éprouver. Éprouver, ça nous purifie. Pour voir le Pierre. Il faut que la foi soit mise à l'épreuve. Elle est plus précieuse que l'or pur. Il dit, cet or pur-là, on l'éprouve par le feu. Fait qu'imaginez-vous votre foi. Elle doit être éprouvée pour être épurée. On devient de plus en plus fort lorsque l'épreuve arrive. Humainement parlant, ça se peut qu'on se dise on devient de plus en plus amoché. Mais lorsqu'on se tourne et on regarde la leçon que Dieu est en train de nous donner, on devient de plus en plus fort. Et pas l'inverse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez-vous? Alors oui, à l'intérieur, il va y avoir l'épreuve. Il va y avoir la persécution et il y a un danger qu'on demeure dedans. Qu'on s'arrête à ça. Il dit, soyez pas surpris de ça. C'est important que ça arrive. OK? Donc, il va y avoir des épreuves. S'il n'y en a pas, c'est pas normal, en fait. Et il y a différentes façons de répondre à l'épreuve. Il y en a qui ne parlent pas. C'est le silence. Puis il y en a d'autres qui se réjouissent. Hein? Comme les apôtres qui sortent de prison. Joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils sont contents, ils viennent de se fatiguer. Ils sortent de prison. Yes, on est emprisonné pour Christ. Ils se réjouissent. Il y en a d'autres qui disent rien. Il y en a qui souffrent en silence. Hein? Mais si on ne réagit pas, c'est sûr qu'on meurt. Si on se laisse abattre par l'épreuve, puis si on garde le silence, on se laisse écraser, on est fait. On est fait, c'est automatique. On ne peut pas rester sans rien dire. On ne peut pas rester sans rien faire devant l'épreuve. On ne peut pas s'en aller et dire « Ah non, je suis encore éprouvé. » Ah non. Puis là, tu es découragé. Qu'est-ce que tu vas être demain? Encore découragé. Puis quand tu vas te relever dans 3 jours, comment tu vas être? Encore découragé. Parce que tu n'as pas réagi
Tu réagis noir, je dirais, devant l'épreuve. C'est un peu ceux qui connaissent un peu la lamentation de Jérémie, chapitre 3. Euh, Jérémie, il fait une bonne constatation. Je trouvais ça intéressant. Il se lamente, évidemment, mais je pense qu'on se serait lamenté un peu plus que lui si on avait vécu dans ce qu'il a vécu. Mais je vais résumer ça un peu, ses paroles, où il va dire, il dit, quand je pense à l'absinthe au poison, à ma misère, tu sais, à l'absinthe au poison, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit, ça, c'est quand j'y pense. Regardez ça. Il y a de la douleur, il y a de l'épreuve, puis il dit, quand je pense à ça, je viens de décourager. Puis il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est dans la même tête que ça se passe. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voici ce qui repose dans son cœur pour se recrinquer. Il y a le danger devant la persécution de regarder ce que j'appelle dans ce texte-là la dompe. Je vous avais déjà illustré un petit peu ce texte-là pour ceux qui étaient là à l'époque. Où on regarde notre épreuve et puis c'est comme si on a une belle maison qui est bâtie, puis un dépotoir en arrière. Puis là, tu as une grande vitrine sur le dépotoir. Puis là, tu la regardes, ah, c'est une lettre, cette vue-là. Ah, ça pue. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est des bâtis loin de ça. Ah, ils ont réussi, je serais jamais venu ici. Et là, on commence à faire la run, puis on regarde le dépotoir. Pas-tu vu s'il y en a qui jettent les affaires? Comme moi, la gang, là, ils jettent le chou gras, hein? Ouais, puis là, on regarde le dépotoir, puis on essaye de trouver quelque chose dedans. Comprenez-vous? C'est dur en bébite de trouver quelque chose de positif dans le dépotoir. Mais la même maison, elle a la vitrine qui fait face sur le jardin. Où c'est beau, au bord de la mer, les jardins, les oiseaux qui arrivent. Hop, deux chevreuils qui parlent, une orignale à la course en arrière. C'est toute beauté. Tu as eu besoin de te virer de bord. C'est dans la même tête. Tu peux regarder et être désespéré, puis la même tête, elle peut regarder et être encouragée. Change pas de tête. Il dit, tu changes le focus de place. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Devant la persécution dans l'Église, on peut regarder dans le dépotoir ou regarder dans le beau jardin. Être capable de dire, hey, c'est rough qu'on est en train de vivre. Mais sais-tu quoi? Dieu est en train de nous purifier. C'est écrit. Ma foi va être purifiée. J'ai besoin de plus. Puis le plus que j'ai besoin, c'est plus de Jésus, moins de moi. Voyez-vous, ça fait du bien. Il y a quelque chose qui nous encourage à travers l'épreuve. Je vous ai compté, je ne suis pas sûr, mais voilà un mois à peu près, quand j'étais en train d'enseigner une classe, et puis il y a une personne qui se lève et il s'en va. J'ai arrêté de parler, puis j'ai attendu. J'ai fait par exprès pour que les gens regardent ce qui est en train de se passer. Les gens sont tournés, ils ont vu la personne partir. Puis là, je voyais leur face. Ça vous dérange, hein? Moi, ça me réjouit. J'ai dit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et c'est après ça que j'ai été capable de donner l'enseignement dans toute sa puissance, l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé ce qui était impur qu'on puisse, il n'aurait pas accepté. Et les gens ont été instruits sur quelque chose que c'est grandiose, je peux juste pas le dire tout de suite. Parce que ça nomme des personnes, ça nomme des places, puis on est, on est public. Mais je ne veux pas faire ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que devant ça, on peut regarder ça et dire, oh non, pas une autre personne qui part. On peut faire ça. Mais si on regarde ça autrement, on dit, hey, attends une minute, là. Wow. Tu n'es pas en train d'épurer? Ben oui. Je me souviens d'une église, entre autres, qui avait bien du monde. Puis le pasteur me raconte, il dit, hey, on était plusieurs. Et puis, il dit, on a perdu à peu près 3/4 des personnes. Il dit, on était découragés, carrément découragés, abattus. Puis là, ils ont passé une période là, où c'était vraiment tough. Puis ils ne comprenaient pas ce qui se passait là. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a doublé l'Église qui était avant. Comme si on doit passer par la période de ce que j'appelle la période de Job. On a besoin de persécution pour être épuré. Est-ce que Job était un homme de Dieu? Mais oui, Job était un homme de Dieu à tel point que si on avait été capable d'être sauvé par notre propre justice, Job aurait été sauvé. C'est fort, là. Et disant tout cela, Job ne pécha point, jusqu'à ce qu'il pêche. L'épreuve est allée jusqu'à l'amener à sa leçon qu'il devait prendre. Il a tout perdu. Pensez-vous que lui, là, assis sur
son paquet de tessons, là, à se gratter le pu là, de la peau, là. Pensez-vous qu'il se disait, un jour, je vais retrouver la santé, je vais avoir mes brebis, je vais avoir bien des serviteurs, puis je vais... Pensez-vous sérieusement qu'il avait ça en tête? Il se voyait mourir. Il se voyait fini. Il se voyait mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur l'a épuré. La leçon que Job a pris en bout de ligne, je ne suis pas sûr si vous demandez, si on a été capable de demander à Job, Job, t'as regrettes-tu d'avoir passé à travers de ça? Si vous aurez dit, ah oui, je regrette d'avoir passé à travers de ça, j'étais bien avant, au moins j'avais. Non, 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 non. C'est quand il sort au bout. Qu'est-ce qu'il a reçu au bout? Plus ou moins que de ce qu'il y avait avant? Il y a eu plus. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il y a des moments où c'est tough, c'est rough. Mais ce qu'il faut regarder, l'espérance, ça nous fait regarder loin. L'espérance, ça nous fait regarder qu'est-ce qui va venir. Tu dis, ah, j'espère en Dieu. J'espère. On pourrait tomber dans l'opposé de ça. C'est un danger qui nous guette. La persécution ne devrait jamais nous arrêter. Satan, il va toujours chercher à tuer l'Église. C'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est les faux docteurs. Écoutez bien, là, Satan a utilisé cette tactique-là, là, ça fait longtemps. Mais ça a été prophétisé de faire attention à ça. OK? Il y a Éphèse qui a résisté dans Apocalypse 2, versets 2 et 6, là, vous pourrez voir ça. Mais c'est une tactique qui est utilisée. Tu sais. Regardez dans Acte 20. Dans Acte 20, versets 29 et 30, on va commencer vers les 28. Il va parler aux anciens de l'Église, puis il va dire, verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même. Première personne à qui on doit prendre garde quand on dirige, c'est nous autres-mêmes. Tu prends garde à toi-même. Puis après ça, il dit, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Voyez-vous, l'Église appartient à Christ. Puis toi, il dit, tu vas, pas toi, mais il dit aux anciens. Ils sont plusieurs, hein, en passant. Cette idée de un, là, regardez bien ça, ils sont plusieurs. Ils sont là, puis il dit, oh, vous allez faire paître le troupeau. Ça, c'est les dirigeants. Les troupeaux du Seigneur, l'Église du Seigneur. Comment il a payé? Par son propre sang. Et verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est intéressant, il dit d'avance. Il dit ça va arriver. Okay? Ça, c'était dès la fondation de l'Église, l'apôtre Paul met en garde, ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un gros problème avec le faux docteur. C'est des loups qui s'habillent comme des croyants. C'est très dur à déceler parce que ça a l'air vrai. Et là, il y a une responsabilité de la part des dirigeants d'être capable de réfuter les contradicteurs de la parole. Lorsqu'on vous enseigne des choses, puis qu'on est en train de dire, bah, mais c'est pas grave de ne pas croire ça, là. On est en train de diluer la saine doctrine. Et là, j'ai un sérieux problème. Si on dit que le sang de Jésus-Christ n'est pas assez puissant pour purifier tout péché, puis que tu gagnes ton salut, tu perds ton salut, tu es dans le champ, c'est un faux docteur qui enseigne ça. On en a plein alentour. Le salut ne se perd pas. L'Église appartient à Jésus-Christ et c'est lui qui l'a scellé. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Qu'est-ce qu'il dit? Personne, nul ne les ravira de ma main. Personne, rien. Essayez pas de revenir avant la croix, c'est impossible. Un coup que tu as traversé la croix, tu ne peux plus reculer en arrière. Ben, savez-vous qu'il y a plein de faux docteurs qui mettent un poids sur les croyants en leur disant, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, ça c'est la preuve que tu n'es pas sauvé, ça c'est la preuve que tu es sauvé, ça c'est la preuve que tu n'es pas sauvé.
Tu viens sauver, dessauver, sauver, dessauver, sauver, dessauver, dépendamment de ton humeur. Comprenez-vous? Oui, c'est ça. Et c'est un danger parce qu'il y a plein de gens qui sont des vrais croyants, qui sont écrasés spirituellement. Personne ne peut être sauvé par ses propres forces, par ses propres moyens avant. Comment ça que ça dépend de lui de garder le salut maintenant? Il n'y a pas cette puissance-là. Il n'est pas capable de faire ça. Il a besoin du Saint-Esprit qui va sceller son salut. C'est vous ça? C'est une des fausses doctrines les plus dommageables du présent siècle. On va dire aux gens, fais ceci, fais cela. Et si tu fais ceci et tu fais cela, tu es sauvé. La Bible ne dit pas ça. Ça dit que Christ a tout fait à la croix. Plein de faux docteurs vont faire ça. Et il y a aussi, dans notre monde dans lequel on est en train de graviter, si je peux dire, on a switché les choses dans l'Église où maintenant une bonne partie des gens vont aller pour l'ensemble de ce que ça représente. L'Église. Il y a de la belle musique, il y a une belle bâtisse, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ça dit, il persévérait dans la première chose, c'est quoi? L'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, la fraction du pain, puis les prières. On appelle ça le pétel. Pas Yves Pétel, là, mais le programme total de l'Église locale. L'enseignement, la communion, fraction du pain, puis les prières. C'est ça la réalité. Je n'ai pas vu de musique là-dedans encore. Là. Dans Éphésiens, il va nous dire, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, ainsi de suite. Mais c'est juste plus tard où il parle d'entretien. Regardez aujourd'hui le nombre d'églises qui vont avoir du monde parce qu'ils ont de la belle musique. Regardez ça. Ils vont les attirer. Oui, mais il faut les attirer, le monde. On attire le monde par la parole. C'est avec la parole de Dieu, prêchée avec vérité, que ça va faire la différence dans la vie des individus. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une quoi? Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16. Comprenez-vous? C'est important, c'est je n'ai point honte de l'Évangile. Allez pas prêcher les épîtres à des inconvertis. C'est l'Évangile qu'il faut prêcher. Ben, cet Évangile-là, j'ai pas honte. Puis j'ai pas honte qu'on rentre quelque part, puis que n'importe quand annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et j'ai pas honte, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez-vous? Et si là, on veut juste remplir par des beaux artifices, on peut le faire. On va s'ouvrir un bar. On peut le faire. Une église avec un petit bar à côté. C'est parce qu'il faut les attirer. On va laisser des poignées avant qu'ils soient sous. Hein? Comprenez-vous? Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi là. Mais c'est un peu ça. Il y a un danger dans. Je pense que c'est Tozer, il avait écrit l'ancienne puis la nouvelle croix. C'est un texte, je vais essayer de le trouver. Mais c'est un texte assez intéressant où il montre qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ était au début, puis qu'est-ce qu'elle est devenue dans les siècles d'aujourd'hui. Et puis tu dis, wow, ça c'est un autre évangile. Ça fait réfléchir. Je vais essayer de le trouver pour vous le donner par écrit. Mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ce petit paragraphe, ça de long, là. Ça dépend si tu es un pêcheur ou pas. William Tozer. T-O-S-Z-E-R-S. Ça peut être. Mais dans ma tête de Kodak, là, je peux me tromper absolument. Là. Mais ça serait intéressant, vous allez voir. Ça s'appelle Ancienne et Nouvelle Croix. Juste peut-être le noter, si jamais vous le trouvez. Ça doit être même. Peut-être que c'est disponible sur Internet, je ne suis pas sûr. C'est Ancienne et Nouvelle Croix. Je pense que le titre du texte. Vous lirez ça, c'est vraiment intéressant si jamais vous mettez à mettre dessus. Ça fait réfléchir. Donc, il y a le danger parce que les faux docteurs, ils vont vous dire des choses qui nous éloignent de la saine doctrine. Maintenant, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, ce qui nous enseigne, c'est de rester attaché à la saine doctrine. Une doctrine qui est saine. La doctrine qui est saine, là, elle rajoute pas au fardeau de Christ. Elle est saine. Vous savez ce que ça veut dire, saine, hein? Chose qui est propre.
Hein? C'est bon. Oui, on peut se nourrir. C'est propre, c'est sain, c'est bon pour la santé. Alors, il dit la saine doctrine. Mais la saine doctrine, ça inclut aussi ce qu'on appelle l'enseignement, l'instruction en tant que telle, la doctrine fondamentale. Ça inclut aussi l'exhortation, la réprimande, puis la censure. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Ça fait partie de la saine doctrine. On ne peut pas juste dire j'ai eu un bon enseignement, c'est intéressant. C'est pas juste ça. Ça fait aussi partie, quand je vous mets en garde, moi, je vais rendre compte devant Dieu. Vous savez ça? Je vais rendre compte devant Dieu de ce que je vous dis ce matin. Alors que si je vous mets en garde de quelque chose, c'est parce que c'est absolument nécessaire. Puis si vous ne répondez pas à ma mise en garde, vous allez rendre compte devant Dieu de ne pas vous avoir soumis à la direction. Et là, vous allez dire, ah, on a de la pression. Ben oui. Ben oui, parce que la saine doctrine inclut l'instruction, la réprimande, l'exhortation et la censure. Faites pas ci, faites pas ça. Non, ça, on ne parlait pas de ça, ça, on coupe ça. Il y a des choses qui sont mauvaises pour l'Église, on ne touche pas. Et ça fait partie de la saine doctrine, quelque chose qui est bon. Saisissez-vous comment c'est important et précieux. Un faux docteur, là, la dernière affaire qu'il veut faire, c'est vous dire des choses qui vont vous déranger. Voyons donc, un fou d'une poche. Si je vous dis, si je vous dis juste les bonnes affaires, c'est le fun. Hey, c'est le fun, hein? Dieu est amour. Dieu vous aime. C'est pas faux, hein? Mais si je vous parle juste de ça, là. Dimanche passé à New Richmond, j'ai écouté 2 émissions à TV à 6 heures du matin, dimanche matin, puis à 7 heures. Une émission, je connais bien les individus, l'autre, je ne le connais pas, mais je les ai écoutés, puis il y en a un qui parle juste du monde de demain, les choses futures, à peu près tout croche. Et puis écoutez-moi bien, il sortait un paquet de textes, c'était super intéressant dans un sens, ça paraissait bien, parce qu'il y avait des textes. Mais c'était mélangé. Alors, on fait passer du mensonge à travers la vérité, exactement le jeu de Satan qui utilise un faux docteur pour faire passer sa doctrine, pas celle de Christ. L'autre, que ça devait être une émission très évangélique, ils n'ont même pas prêché le salut. On a eu le témoignage d'un gars qui se promène en Israël avec son pack-sac, puis comment t'as trouvé ça? C'est-tu beau? Moi, là, ça me touche pas, là. Je disais, oh, minute, là, t'es à la TV, là. C'est quoi le ministère? Allez, faites déclination des disciples, c'est le temps de parler de Christ. Hein? Alors, si je vais y aller, vous faites des reportages en Israël, mais vous allez entendre parler de Jésus, vous pouvez être sûr de ça. Ça ne sautera pas une demi-heure. Je veux juste vous montrer comment c'est délicat. Je ne dis pas que c'est des faux docteurs, sauf qu'il y en a un des deux, oui. Ben, l'émission du monde de demain, pour moi, c'était. Je n'ai rien tiré dans. Je pense que c'est ça, là, en tout cas. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un danger d'écouter les faux docteurs parce qu'on va se dire, puis Internet est bon pour ça. Eh, monsieur. Tu sais, c'est un filet, Internet, hein? Puis je peux-tu vous dire qu'il y a bien des chrétiens qui sont pognés dans le filet? Vous savez, c'est très facile de critiquer un enseignement d'une personne, puis dire, ah, c'est super, j'ai vu ça, c'était super bon. Le connais-tu? L'as-tu vu vivre? L'apôtre Paul, il dit, soyez quelque chose que vous allez entendre ailleurs. Non. Il dit, c'est moi le modèle, regardez-moi. Vous êtes capable de regarder l'enseignant et de dire, quelle sorte de vie il y a, l'enseignant? Quelle sorte de vie il y a, l'enseignant? Il est-tu tout croche? Il est pécheur? Ouais, moi aussi. Mais je veux que, tu sais, c'est important pour moi. Un jour, quelqu'un vient me dire, oui, mais lui, je ne dirais pas le nom, là, mais il dit, c'est pas ici, c'est quelqu'un qui vient me voir après un enseignement et il dit, ouais, mais John MacArthur, lui, il dit que, hey, John MacArthur, je m'en fous de ce qu'il dit, moi je te dis ce que Jésus-Christ dit. Puis John MacArthur, c'est ton pasteur, parce que va-t'en en Californie, là, il reste là. C'est important que vous voyez les enseignants vivre. Est-ce qu'ils sont en train de vivre de l'Évangile? On ne peut pas apporter foi à n'importe qui, à n'importe quoi de ce qu'on entend. Un faux docteur, c'est parfait. Ça va arriver. Un jour, quelqu'un il dit, hey, quand je prêche, tout le monde vient. Comprends, ils te voient une fois par année. Mais ils vont te souvenir quand ils vont te voir vivre. Comprenez-vous? C'est important.
C'est important. Plein de gens vont écouter plein de choses ailleurs. Et je parle là, avec Internet, évidemment. Là. Il y a un danger extrême parce qu'on peut faire rentrer des fausses doctrines tranquillement. Si je ferais un mouvement, mettons là que vous vous mettez 2 minutes dans la peau de Satan. OK? Puis là, tu dis, OK, qu'est-ce que je ferais bien pour mêler les chrétiens qui sont bien affermis? Qu'est-ce que vous feriez? Je leur donnerais 3-4 messages qui sont vrais pour en infiltrer un pas vrai. Parce qu'ils vont en écouter 3-4 et ils vont dire, hey, ça c'est bon. Ben, c'est vraiment bon ça. Puis après ça, ils vont vous rentrer une fausse doctrine dedans. Saisissez-vous ce que je dis? C'est un truc. Il se déguise en ange lumière. Il n'est pas pour arriver avec les ténèbres d'un coup sec. S'il a l'air d'une lumière, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben oui, il est en train de faire quelque chose qui ressemble à ce qui est vrai. Tellement ressemblant que tu vas tomber dedans. Ça serait ben trop facile si ça serait sec, ça serait faux d'un coup sec. Là. Comprenez-vous? Ça serait trop facile à déceler. On ne tomberait pas là-dedans. Puis si Dieu n'intervient pas, il dit même les élus seraient séduits. Vous pensez qu'on est tough? Non. Ah oui, si Dieu n'intervient pas, là, on est fait. On est fait. Alors donc ça, il y a un danger. J'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose de majeur. On ne peut pas supporter ceux qui prêchent les fausses doctrines. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il conduit du monde en enfer directement. Il n'y a pas moyen de sortir celui qui est trappé. Puis malheureusement, ça arrive tellement souvent. Il y a un danger qui date depuis la création de l'Église, je dirais même les faux prophètes avant ça, mais qui est encore en 2016 très présent et qui va l'être de plus en plus. De plus en plus. Donc, on ne devrait pas supporter ça. Alors, même si une Église, je dirais, qui résiste à la persécution, elle laisse entrer les faux docteurs, elle est faite. Comprenez-vous? Il y a danger, c'est danger de vie. Là. Troisième affaire, et celle-là est pernicieuse aussi, mais c'est le monde. Ce qu'on appelle le système du monde. Matérialiste, l'immoralité. C'est tellement un danger majeur. L'immoralité, c'est la convoitise de la chair. Matérialiste, ben, je dirais que ça implique la convoitise des yeux. OK? Je vais juste mettre deux choses là, qui sont majeures. Mais 1 Jean 2, 15 à 17, ça parle des deux choses. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. OK? Satan utilise la convoitise du monde pour détruire l'Église. Hein? Je vais juste faire une petite anecdote rapide. Je me souviens quand on a choisi les chaises. On est bien ces chaises-là, hein? Ah, il y a une certaine année. On avait le choix entre les épaisseurs de coussins, différentes épaisseurs. Et là, on est bien. Vraiment, là, je sais pas, peut-être vous êtes habitués, mais ça, c'est des bonnes chaises. Si on remonterait les chaises qui sont en bas au sous-sol, je sais pas, vous avez vu dans la petite pièce, les petites chaises avec rembourrage, les pattes d'aluminium, puis on mettrait ça dans la salle un dimanche. Je serais curieux de calculer le nombre de personnes qui rentreraient sans rien dire. Peut-être que moi aussi, je dirais de quoi, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est affecté par le matériel, même si on pense qu'on ne l'est pas. Fait qu'à à quelque niveau que ce soit, on est tous affectés. C'est une illustration facile, juste pour vous dire. Quand j'étais petit, on allait dans des églises, c'était des bancs de bois, des grands bancs de bois. Et puis là si le curé était long moindrement, on avait les os des fesses qui commençaient à... Ouais, je vous dis qu'une demi-heure, là, c'était pas mal assez. Là. Imaginez-vous, hey, si ça avait été moi le prédicateur. Hein? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils m'ont fait ça. Oui, en plus, c'est vrai, c'est ça. Mais je me souviens de nos réflexions. Hey, puis je peux les comprendre. Mais tu sais, non, puis les églises n'étaient pas chauffées. Ah, il y allait l'hiver avec le manteau sur le dos, puis tu sais, aujourd'hui, hey, baisse pas trop le thermostat. Puis il y a une réalité avec ça, c'est qu'on est
Tout le monde est matérialiste. Oui, exactement. Mais le problème, là, c'est lorsque ça devient nécessaire. Voyez-vous le point? Dieu nous a donné, écoutez, on vit dans un monde où on a le privilège d'avoir des toitures sur nos maisons. Hein? C'est ça, là. On n'est pas obligé de retourner dans des tentes. Et non, même le peuple d'Israël, quand ils ont rentré en terre promise, ils ont lâché les tentes. Ils ont bâti des maisons. Ce que je veux dire là-dedans, c'est est-ce que ça devient nécessaire le matériel qu'on possède? Lorsqu'on devient malheureux par manque de matériel, on a un problème. Voyez-vous, ça ne devrait jamais affecter ce qu'on est. Oui, ça nous touche parce qu'on vit dans un monde. On n'ira pas. Si vous n'avez pas de voiture, là, bien, on va tous rester ici autour de la bâtisse. Si vous aimez l'Église assez pour ça. Comprenez-vous? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils bâtissaient l'Église et les maisons alentour. Aujourd'hui, il y a des voitures. Ils appellent ça des voitures. Hein? On roule. On peut rester loin puis venir. Tu sais, il y a une réalité qui est à l'intérieur de ça. C'est qu'on vit dans ce monde-là et c'est un besoin. Il va peut-être arriver un temps où il n'aura plus ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu commencer à dire oh ben là, moi, je ne vois plus. Écoute, plus de pétrole. Tu sais, ah ben non, pour X raisons, c'est trop loin, on va se trouver 10 000 raisons, mais c'est jamais trop loin l'hôpital. C'est jamais trop loin pour aller à quelque part qu'on a besoin. L'Église est souvent trop loin. Puis je sais pas pourquoi le Seigneur a fait ça le dimanche, hein? C'est ma seule fin de semaine. Dans la semaine. Non, juste faire réfléchir sur des choses. Tu sais, le matérialisme, là, des fois, ça nous passe juste à côté de nous autres. On ne réalise pas que c'est là, parce qu'on vit dedans. Parce que il y a des choses qui sont nécessaires, et Dieu le sait. Ça, c'est clair. Mais il faut faire attention que ça devienne nous. Ça pourrait nous tuer parce qu'on n'aurait pas ci ou ça. Ouais, vas-y, Louis. Ouais. C'est ça, matérialiste que t'es. Ou apprends-les par cœur. Ah oui, souvent, je pense au premier chrétien avec ça, ce que tu viens de dire là. C'est sûr, je vais pas aller dans ce temps-là. Donc, il faut faire attention à l'amour du monde. Ça, c'est. Puis l'immoralité aussi. L'Église de Thyatire avait tombé dans le péché à cause de Jézabel. Je ne sais pas si vous avez sûrement passé ça. Vous êtes passé ça, oui. Fait que là, où Jézabel, ben, elle les a entraînés dans l'immoralité. Puis le monde, il suivait ça. Puis dites pas que c'était impossible dans l'Église, il l'avait à Corinthe. C'était quelque chose qui était là aussi. L'immoralité a envahi beaucoup d'églises aujourd'hui. Peut devenir permissif sur beaucoup de choses. Juste la discussion qu'on a eue tout à l'heure en bas fait partie de ça. C'est bien dangereux. N'oubliez pas que l'Église, c'est la colonne, l'appui de la vérité. Alors, il n'y a pas de place pour laisser jouer avec ça, si je peux dire. OK, c'est bien dangereux. OK, ce qu'il faut pour pas, je dirais, s'éloigner de l'amour du monde, premièrement, il faut avoir l'amour de Dieu en nous. OK? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux amours dans toi. Alors, il dit, ça prend l'amour de Dieu. Ça prend l'amour du Père qui est versé en nous, en Jésus-Christ, pour être capable de résister. Et on a vécu un petit peu à Longueuil, et puis, hey, y en a-tu du magasin là-bas? Moi, je partais de Fermont. Toi, tu sais, tu débarques de Fermont, puis tu arrives à Longueuil. À l'époque, là, à Fermont, il y avait juste le mur qu'on appelle. Juste ça, c'était même pas développé comme aujourd'hui. Puis, je me souviens quand on est arrivé à Longueuil. Oh, monsieur, les promenades Saint-Bruno. Quand on allait marcher là-dedans, là, c'est grand comme la ville de Fermont, ça là, tu sais. On avait mal aux jambes d'arriver au bout de ça. Puis je me souviens, tu sais, aller. Puis je regardais le nombre de personnes. Tu sais, j'arrêtais au milieu, puis je regardais les gens passer, puis toutes les vitrines exposent du matériel. Et puis là, je regardais les gens là s'arrêter à tout. Puis là, tu dis, hey, c'est dur de résister quand tu passes ta journée à remplir tes yeux de convoitise. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Alors, si tu dis, bon, ben moi, mon exercice, c'est d'aller faire les vitrines. J'achète jamais rien, mais je vais juste devant les fenêtres. Tu peux acheter jamais rien, mais je vais te dire, tu te fais mal à la convoitise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est que le danger avec la convoitise, c'est que tôt ou tard, tu vas y répondre. Tu sais, c'est comme tu l'alimentes à un moment donné. Oh, c'est pas grave, juste une fois, c'est pas grave. C'est un peu ça, c'est dur. C'est pas simple. L'immoralité, puis le matérialisme, je dirais, c'est déjà présent. Et puis, il faut, en fait, Romains chapitre 12, il nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voyez-vous? Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, faut pas tomber là-dedans. Il dit, conformez-vous pas à ça. Il y en a qui vont dans l'extrême dans ça, mais ce qu'il est en train de dire, il dit, soyez pas en amour avec le monde, le système. Tu sais? Mais soyez changés dans votre tête, votre manière de penser, le renouvellement de l'intelligence. Alors, il parle de cette transformation-là, cette métamorphose. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence. Notre intelligence est renouvelée comment? Par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, oui, mais dans la parole de Dieu, évidemment, où ça nous amène à penser autrement. Et il faut absolument que les choses que vous faites, vous soyez capable de l'appuyer avec la parole de Dieu. Pourquoi tu fais une telle affaire? Pourquoi tu penses telle affaire? Il faut que tu sois capable de l'appuyer. Puis vous allez voir, ça élimine beaucoup, beaucoup de choses dans lesquelles, ouais, ça c'est-tu vraiment correct? Ça c'est-tu pas correct? Ça se peut que vous voyez des choses qui sont permises, mais pas utiles. Pas utiles. Alors, je me dis, si tu penses que maintenant tu as acquis une certaine notoriété dans la foi et que tu ne prends pas les choses qui interdites, si je peux dire, mettons, tu dis, ben là, je pêche pas tant que ça, ma vie a changé beaucoup. Et c'est vrai. Écoutez, vous n'êtes pas pire que vous étiez quand vous êtes venu à la croix, là. Vous allez marchant de mieux en mieux, c'est ça que ça dit dans la parole, hein? De moins pire en moins pire, c'est ça. Mais si vous êtes rendu de moins pire en moins pire, ça se peut que si vous comparez votre vie dans votre ancienne vie à ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes moins pire, évidemment. Il en reste à faire encore, mais si vous pensez que vous êtes rendu quand même assez haut, ben, l'apôtre Paul il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Travaillez sur le ne pas utile. Comprenez-vous? Ça fait qu'il y a plein de choses que vous allez trouver dans la vie qui ne sont pas péchées, mais ne sont juste pas utiles. Et changez-les, change pour quelque chose qui est utile dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors oui, c'est vrai que je peux faire ça. Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Est-ce que c'est utile? Et en passant, c'est pas aux autres de juger dans votre vie qu'est-ce qui est utile puis pas. Ça, c'est vous. Vous examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la voie. C'est ce que ça dit. Donc, personne ne va vous juger sur quelque chose qui n'est pas utile que tu fais. OK? C'est pas ça le point, parce que c'est pas péché. Si tu dis, ouais, mais c'est pas péché, si ta réflexion, c'est juste de dire, ouais, mais c'est pas péché, t'as arrêté ta croissance. Alors que l'apôtre Paul, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. OK? Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, mais des choses ne sont pas nécessairement édifiantes. Ça veut dire, ouais, peut-être qu'on a des choix à faire à l'intérieur de ça. OK? Donc, faire attention, il faut se garder toujours vivant, puis bien, bien réveillé. Luc chapitre 21, vous connaissez bien le passage où il va nous dire de veiller et prier. Il y a un danger, on peut mourir parce qu'on ne veille pas et on ne prie pas. Parce que ça se peut que c'est devenu quelque chose de pas nécessaire dans nos vies. Veillez et priez, faites attention. Faites bien attention à ça. Vous savez ce que j'ai fait, le premier contact que j'ai eu avec Caleb, mon petit-fils, mon petit Caleb. Premier contact que j'ai fait avec, c'est prier. J'ai pas dit, allô, c'est papa. Ça convoitise la chair. Il était dans sa petite incubateur, puis quand j'ai pu aller, j'ai prié bien avant ça pour lui, là, mais ce que je veux vous dire, mon premier contact, c'était prier pour cet enfant-là. Tous mes bébés, tous mes enfants, mon premier contact, c'est quand je les ai touchés. Instantané, c'est de prier. Parce qu'ils vont être tentés. Vous pouvez être sûr de ça.
il faut qu'on baigne tout dans la prière. J'ai prié, je ne savais pas que moi, je priais pour Ibi, je ne le connaissais pas. Mais ça fait longtemps qu'on prie pour Ibi, avant même qu'Alex naisse. Vous allez dire, ah ouais, tu ne connaissais pas Ibi, tu priais pour lui. Ben oui, on priait pour son mari. On voulait un homme fidèle dans le Seigneur. On a prié, Dieu nous a donné ça. On a eu selon notre foi. Mais c'est pareil pour toutes les pour toutes les autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment, c'est important parce que dans les choses de la vie courante, il faut que tout soit baigné dans la prière. C'est juste veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et c'est pas si simple que ça. Consultez Dieu. Consultez Dieu. Et puis le dernier point, c'est l'indifférence. Une église indifférente. Ni chaud ni froid. Oui, oui, oui. Non, non, non. Ouais. Ah ouais. Ah, pas grave. Ah ouais. Ouais, ouais. Une église ni chaude ni froide, elle va jamais brimer quelqu'un. Parce qu'elle est des deux bords. Le monde aujourd'hui, le courant du monde, c'est exactement ça. L'indifférence. C'est vraiment, on accepte tout. Tout. On ne condamne plus rien parce qu'on n'a pas le droit de dire tel mot, puis tel mot, puis tel mot. Voyez-vous? Alors, on tombe dans l'indifférence. Ça ne fait rien. L'autre à côté de toi est en train de crever, puis ça ne te fait rien aussi. Là. C'est la même affaire. Ils ont fait un petit test, juste passer dans la rue, quelqu'un qui faisait semblant d'être un mendiant, puis était mal habillé, mais c'est pas quelqu'un qui était comme ça. C'était juste un petit test, voir le nombre de personnes qui allaient s'arrêter pour aider la personne. Ils l'ont fait aussi avec un aveugle juste avant de traverser la rue. Personne n'arrêtait pour y aider. Il marchait avec une canne, là, mais c'était pas un vrai aveugle. Il savait ce qu'il allait. Il était aveugle d'un œil de même. Mais ça en avec sa canne, voir comment de personnes, puis il cherchait où était le poteau, puis avec la canne, puis tout. Personne n'y aidait. Là. Attendez, monsieur, il faut payer sur le bouton. Personne ne l'a fait. Puis il a passé 3-4 lumières de même. Il ne traversait pas. Ils n'ont pas arrêté pour l'aider. L'indifférence du monde, comme ça se traduit aussi dans l'Église. On peut être indifférent les uns des autres. Les besoins des uns des autres aussi. Il y a un danger. Le deuxième point, je vous ai parlé tantôt, il persévérait dans l'enseignement, mais le deuxième point, c'est la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle est importante? Parce que tu apprends à connaître qu'est-ce que l'autre a besoin. Puis après ça, à la fin de tout, ça dit prière. C'est comme, faut que tu saches pour l'Église, pour te dire quoi prier. Moi, j'ai mon petit iPad, là, puis j'ai écrit les requêtes de prière. Et là, si je demande les requêtes de prière, moi, là, c'est surtout pour les prendre en note tout de suite. Je passe à travers de ça après. Quand quelqu'un dit, tu prierais-tu pour ça, prierais-tu pour ça, il est dans mon iPad. Je l'écris pour ne pas l'oublier parce que moi, j'ai une faculté d'oublier vraiment solide. Alors, je dis, bon, ben, je vais l'écrire, je vais repasser ma feuille. Donc, c'est quelque chose que on doit absolument connaître les besoins pour être capable de prier. Mais ça dit pour toi-même, prie, veille et prie pour ne pas tomber en tentation. Ça, c'est intéressant. Ça m'implique moi. Fait que chacun d'entre nous, on doit faire ça. Puis là, répondez-moi pas, mais posez-vous la question, comment il y en a d'entre vous ce matin qui sont ouverts les yeux en priant? Puis demandez au Seigneur des choses qui vous sont personnelles, sans égoïsme. Comment il y en a qui se sont questionnés si vous êtes encore dans la voie? Comment? Voyez-vous, ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui doit être permanent. Puis est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Si je suis en train de faire ce que Dieu veut pas que je fasse, ça ne donne à rien de faire ce que je fais. Voyez-vous? Parce que ça va être des œuvres mortes. Des œuvres qui n'ont aucune espèce de raison d'être dans le Seigneur. L'indifférence, elle met en danger nos standards, puis elle finit par nous éloigner de Dieu. Ça, c'est la clé. Éphèse, l'Église d'Éphèse, c'est intéressant. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, il l'aimait. Il faisait des œuvres, il dit, plus nombreuses que tes premières.
Il dit, tu fais beaucoup. Mais ce que j'ai contre toi, exact. Il dit, t'as abandonné la raison d'être de ce que tu fais. Ton premier amour. C'est un peu comme ce qu'il nous dit tantôt avec Sardes, où quand il dit, je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais t'es mort. C'est comme, ça sert à rien. Mais à cette église-là, il dit, tes œuvres que tu fais, c'est des bonnes œuvres. C'est pas mauvais. Mais tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui t'a amené à les faire? Tu es devenu un système. Et c'est pour ça que je suis très prudent avec les histoires de programme. Il y a un programme dans l'Église. Il y a un gros danger, c'est qu'on s'attache à la structure, puis on oublie la raison pour laquelle la structure est là. Pourquoi l'école du dimanche était là? Quel a été le but? Pourquoi en premier l'école du dimanche est arrivée? C'était quoi le but? C'était vous les enfants de la rue. Il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas d'école. Ils ont fait l'école du dimanche. Est-ce que c'est encore ça qu'on fait? Non, on dit on va faire une école du dimanche adulte. OK. Il faut donner la raison d'être de ce qu'on fait. C'est pas grave, ça s'appelle l'école du dimanche. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais c'est juste que des fois, on oublie la raison pour laquelle on part des choses. Pourquoi les réunions sont arrivées le mercredi? C'est intéressant parce que ça dit que ça coupe la semaine en deux. Hein? Parce que les gens ne pouvaient pas, il y en a qui voyageaient des longues distances, puis pour eux autres, et puis ce qu'ils voulaient faire, c'est réunir l'Église au moins une fois par semaine, toute la gang ensemble. Mais entre ça, il y avait chaque jour des réunions de prière. C'était dans les maisons, dans les quartiers, ce qu'on appelait les différentes maisons, un peu à gauche, à droite. Puis une fois par semaine, ils réunissaient toute la gang, ils les ramenaient au milieu de la semaine, puis ils pouvaient partager, puis donner un swing pour se rendre jusqu'à la fin de semaine. C'était une réunion d'encouragement, une réunion de partage, où les gens étaient capables de dire, voici ce que je vis, priez pour moi. Puis ils retournaient dans leur quartier, vivre leur persécution avec la prière des autres. Pas tout à fait de même, c'est devenu comme une espèce de réunion de prière du mercredi. Elle va être là. C'est très, très, tout est sec. Mais la réalité des croyants, c'est qu'ils avaient besoin d'être chaque jour ensemble. Et vous allez dire, oui, mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui. OK, si tu as décidé que tu ne peux plus le faire, tu ne peux plus le faire. Il n'y a rien à dire contre ça. Comprenez-vous? C'est une question de où est-ce qu'on met les choses qui sont possibles de faire. Et puis dire, OK, est-ce que je peux faire lundi, jeudi, vendredi, je ne sais pas? Et si tu dis non, je ne peux jamais le faire, tu dois être premier ministre. Je ne sais pas, là. Tu comprends? Il y a en quelque part, on a tombé dans une espèce de forme de programme. Puis c'est pas la réunion de prière que les gens rejettent. C'est le programme. Le programme a perdu sa raison d'être. Alors on dit, est-ce que c'est encore vraiment le besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Puis redevenir comme les Écritures. On ne peut pas être chaque jour assidu au temple. On n'a pas besoin d'être assidu au temple. On peut être assidu dans la maison aussi. Je ne sais pas si vous voyez. L'Église a juste besoin d'être ensemble. On se voit quand? Ben, quand on a le temps. N'est-ce pas? C'est vrai que tout le monde, on a toutes nos priorités. C'est vrai. C'est quoi qui devrait être la première? Christ. Moi, puis ça c'est quelque chose que je vous partage juste rapidement de même. C'est impressionnant de voir comment l'Église ne s'approprie pas l'Église. C'est à vous autres. C'est à vous autres. Tu sais, il y a des affaires que on tombe dans l'indifférence. Mais vraiment. Je regarde la bâtisse qu'on a pour rien. On a de la misère à trouver du monde faire du ménage.
Parce que la poussière, c'est indifférent. On a de la misère pour... Je ne sais pas si vous comprenez, il y a un paquet de petits détails, des petits ministères à gauche, à droite, c'est devenu comme... bof. Je sais pas, il y a un danger avec l'indifférence. C'est que ça nous éloigne du service. Ça nous éloigne les uns des autres. Je suis indifférent à ça. Tu sais, je ne sais pas si vous voyez, ça peut être de même dans votre vie aussi quotidienne, ça peut être de même dans... Je parle en communauté, on ne peut pas être de même. L'indifférence face à l'Église va faire que c'est pas important pour vous autres d'être là dimanche. Ça, c'est une réalité. Il y a un danger. Bon, je suis pas obligé. C'est pas une loi. C'est écrit où qu'il faut qu'on soit là le dimanche? Quand tu te fais poser ces questions-là, assez souvent, c'est pour justifier son absence. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est important. Exactement. Alors on dit, ah ben c'est pas grave. Ben c'est grave. Je veux vous mentionner quelque chose. Quand on ne fait pas un effort pour faire les choses du Seigneur, c'est sûr que ça répond à la chair. Parce que faire quelque chose pour le Seigneur, c'est contre nature. Nature charnelle. Mais faire quelque chose pour le Seigneur, là, ça demande quelque chose. Ça demande un effort. M. Gazic disait souvent, ça coûte. Mais tu dois le faire coûte que coûte. Ceux qui l'ont connu, là. Il dit, j'ai été les dit, tu dois les faire. M. Gazic, là, c'était... Il dit, coûte que coûte. Alors, coûte que coûte. C'est un Slovaque, M. Gazic, c'est pour ça qu'il avait son accent vienne à lui. Là. Mais c'est quelque chose qui m'avait resté en tête. Ça coûte quelque chose. Puis quand ça coûte quelque chose, là, c'est pas pour ton salut. C'est la réponse à ton salut. Comme Jacques dit, c'est quelque chose qui est... Je vais te montrer mon salut par mes œuvres. Bon, moi, les autres, ta foi, ouais, sans les œuvres, tu peux pas me le montrer. Dis-moi, je vais te la montrer par les œuvres. Je te montre. Je te dis pas que tu es sauvé par les œuvres. Voyez-vous? On reconnaît l'arbre à ses fruits, produits. Alors, l'indifférence, c'est le danger de s'éloigner de tout ça. Et juste noter des petites choses. Les présences qui sont irrégulières à l'Église, c'est de l'indifférence. Arriver en retard tout le temps, c'est de l'indifférence. Ça, c'est monsieur que c'est un cancer. Ceux qui refusaient de prendre des cours, refusaient d'évangéliser, c'est pas présent à moitié à l'école du dimanche. Tu sais, je regardais juste sporadique quand je suis ici, je vois Louis puis Arnold, qui prennent du temps pour se préparer. Si vous saviez comment c'est quelque chose de se préparer. Et puis là, hop, commence une étude. Ah, au début, il y a 4 personnes. Hein, 6, bon, on va dire 10, c'est un bon groupe. C'est pas pire, ils finissent, sont tout seuls. 2, 3, 4, c'est de l'indifférence. Ce que je vous dis là, c'est de l'indifférence. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Vos frères, vos sœurs, pour vous donner. L'indifférence. C'est de l'indifférence. Et savez-vous quoi? C'est péché. C'est péché. Si vous prenez le téléphone et vous dites, Louis ou Arnaud, je sais pas, hey gars, matin, je serai pas au cours, peux-tu me garder les notes? Je serai pas capable d'être là un matin, tu es en train de leur dire, je suis avec vous autres. Et quand tu enseignes, tu es capable de dire, Louis n'est pas avec nous ce matin, mais Louis m'a appelé pour vous dire que de prier pour lui, il est à telle place. C'est pas de l'indifférence. Comprenez-vous ce que je dis? On appelle ça une communion. Puis le respect pour le professeur. Et aussi pour la garderie. Un exemple, je le mets dans la garderie parce que c'est simple. On a une situation qu'on vit dans une autre église. Ils sont, je pense qu'il y a 4 ou 5 enfants qui ne sont pas réguliers à l'église. Les parents sont indifférents. Mais à l'église, il y a quelqu'un qui s'est préparé pour avoir les enfants, lui. Pareil comme l'école du dimanche, pour enfants. Tu viens pas, tu viens pas. Le professeur, lui, il est toujours prêt. C'est dur. À un moment donné, il va dire, ben non, on fait ça pour quoi? Puis là, tu ne peux pas lui dire, ben continue, ça va bien, tu fais ça pour rien. Parce que, je ne sais pas si vous savez ici, mais il y a une espèce d'indifférence. Mais si tu es en train de dire, écoute, cette semaine ou la semaine prochaine, les enfants ne seront pas là, tu
c'est pas de l'indifférence. Parce que tu es en train de communiquer une relation, une communion qui dit, bon, ben écoute, ne perds pas ton temps. Ben, perds pas ton temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, ah, je suis allé, il n'y avait pas d'école du dimanche, shit! Non, lève-toi en arrière et regarde comme il faut. Tu vois-tu des enfants? Non. Bon, OK, assis-toi là et écoute-moi, je vais t'en faire une. Comprenez-vous? C'est pas. Je veux que vous compreniez bien ça. Ce qui conduit au manque de choses, c'est l'indifférence. L'indifférence. Ça tue. Ça tue. Et c'est tellement facile dans notre confort. Surtout dans une tempête de neige. J'ai remarqué que quand il y a de la neige, ceux qui viennent à l'église, c'est ceux qui restent le plus loin. C'est ce que j'ai remarqué, c'est drôle, je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué, que je viens, là, puis là, il fait une tempête. La première réaction, dans ma tête, puis je sais que c'est pas correct, puis il faut que je me batte avec ça. Je me dis, ouais, il n'y aura pas grand monde dans matin, il neige. Il n'y aura pas grand monde dans matin, il mouille. Il n'y aura pas grand monde dans matin, il fait frette. Je veux juste vous compreniez, ça conduit à ça, parce qu'il y a une réalité. Il y a une réalité, c'est ça qui se passe. Venir une semaine, puis s'il neige, bon, ben là, c'était pas la semaine que je suis supposé y aller, mais là, il neige, fait que faut sauter celle-là aussi. On devient paresseux et indifférent. OK? Je ne sais pas si je vais dire ça, mais on n'a pas besoin d'être persécuté pour tuer l'Église. On a juste besoin d'être indifférent. Juste ça. Juste ça. Avez-vous un fardeau pour les âmes perdues? L'absence de fardeau pour les autres, c'est de l'indifférence. Christ, là, quand il était sur la croix, là, j'emploie l'expression, il se cassait la tête, là, mais son souci, là, c'était tout le monde. Tout le monde. Quand la Bible nous dit que Dieu a mis le comble à son amour, quand il a envoyé Jésus sur la croix, c'est révélateur. Il dit le comble à son amour. C'est comme si tu n'es pas capable d'aller plus haut que ça. Il a donné son Fils unique. C'est le comble à son amour. Il était-tu indifférent? Non. Il n'était pas indifférent. Il a regardé toute sa création, puis il vient en aide à sa création. Il n'est pas indifférent. L'indifférence, ça tue. Fait-tu longtemps que vous avez fait un culte personnel? Répondez-moi pas. Là. Des fois que vous me dites des choses que vous ne vouliez pas dire devant la caméra. Quand est-ce que vous avez ouvert votre Bible pour étudier la Bible? Pas ouvrir Internet pour y regarder ce que ça dit sur Internet à propos de la Bible. Comprenez-moi bien. Ouvrir la Bible pour voir ce que la Bible dit. Si ça vous tente, là, il y a un petit cours qui s'appelle herméneutique qui se donne le dimanche matin à 9h. Il nous dit comment étudier la Bible. Ça commence à 9h. Hein? Même les animaux sont levés à 9h. C'est de deuxième catégorie qu'on appelle ça, cette faut la saisir. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça, la réalité, c'est juste à 9h. Ouais, mais je ne veux pas hier, mais coucher tard. C'est ça. Couche-toi de bonne heure. Si c'est ton comportement de la veille qui gère ton comportement du lendemain, assure-toi que la veille, tu as un bon comportement pour que le lendemain, ça peut suivre. Hein? Faut être conséquent. Les études, les prières. Le seul remède pour l'indifférence, c'est le service. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez-vous? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Amen. En se dirigeant d'après ta parole. Je sers afin. Amen. C'est parce qu'on médite la parole de Dieu, c'est ce que ça donne. J'ai pas eu peur de les regarder pour dire des fois que
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment tu fais le garder? Tu vas le remplir avec la parole de Dieu. C'est quand votre dernier culte? C'est quand votre dernière étude de la parole? C'est là le but de ma question. Parole de Dieu. Si je suis une île déserte, là, c'est le seul livre que je vais amener avec moi. Avant mon linge. Du linge, je vais m'en faire avec du sable s'il faut. Je vais me tremper à l'eau, je vais me rouler dans le sable, puis tiens, je suis habillé, mais je peux pas reproduire. Je peux pas reproduire la Bible. Jusqu'à temps que... Oui, c'est ça. C'est un éternel recommencement. euh... Oui. Oui, vas-y. On... Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus Internet? C'est ça. Fait que... Ah, ça, c'est la basse classe, hein? Oui, je comprends. Non, c'est ça, c'est ça. Ah, Louis, excuse-moi, Louis, j'avais pas vu avec. Exactement. Savez-vous que je me sens, mais sérieusement, je me sens tout nu quand j'ai pas ma Bible. Je dis, ah non, non, je vais avoir les livres. Je l'ai dans mon iPad, là. On dit, oui, ma Bible, jusqu'à ma Bible. Est-ce quelqu'un qui a vu ma Bible? Parce que si je lis trop souvent dans mon iPad, je la laisse traîner. Je panique, pas de Bible. Ça me l'apprend. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. OK, donc, Jésus adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Hein? Ne point se relâcher. C'est pas qu'il y a des choses qu'on fait toutes mal. C'est pas ça. Mais il dit ce que vous faites bien, là, gardez-le. Il dit préservez ça, puis il faut pas se relâcher. Le danger, c'est le relâchement. Et puis là, on va devenir paresseux. Puis, hey, entre vous puis moi, là, tabar, on est-tu bien quand on fait rien? Tu sais, ça m'arrive pas souvent, mais il y a des fois, je me dis, ça va, je m'écraserais. Comment dire, oh oui, oh oui. Des fois, là, j'ai bien de la misère à m'asseoir et arrêter, mais il y a des fois, là, quand je vais à Lille, là, parce que c'est petit, puis le mouvement de la vie est beaucoup plus au ralenti, ça me permet de m'écraser. Puis là, je me mets mes cours d'hébreu, je me mets ça dans les oreilles, là, puis je fais rien. Je fais juste écouter, tu sais. Ça fait du bien. Je sais que c'est ça. Mais si on ferait juste ça, ça donnerait rien. Voyez-vous? C'est correct parce que ça prend le repos. C'est extrêmement important. Dieu a jugé qu'une journée de congé par semaine était absolument nécessaire. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne donne à rien de décoller en fou et travailler les 7 jours. Exact. Tu vas te reposer. C'est important. Le repos, il est là. On a le privilège, nous autres, d'avoir le samedi et le dimanche. Gardez notre espérance. Relâchez-vous pas. Avez-vous encore espoir? OK. Perdez pas espérance. Accrochez-vous, vous allez voir. Dieu est fidèle. OK. Avez-vous des questions? Je termine.